37. 2 secondes. Voilà. 0.5. On voit ici que la grille de quantification a changé un peu sa nature, mais on remarque par exemple que si je tasse ici à chaque double croche, ça correspond à mes données audio qui sont maintenant devenues des doubles croches. Plutôt que d'avoir des triolets comme ça, triolet 1, 2, 3, 1, 2, 3, nous allons avoir des doubles croches 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. D'ailleurs, si on écoute, c'est le cas, etc. Donc, simplement, on peut aller dans notre wave ici et aller quantifier nos triolets. Donc, je vais le faire assez vite, étant donné, là, pas alourdir le temps du tutoriel. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà mon premier groupe de triolets 1, 2, 3 de quantifié. Je fais de même pour le deuxième temps. Et évidemment, on peut se fier visuellement à notre grille de quantification, mais il faut quand même oublier les valeurs qu'elle représente, comme la 4.3 ici. Ça ne veut plus rien dire, c'est simplement, on utilise ça pour quantifier nos triolets. Un point, c'est tout. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et il m'en reste un, puisqu'on a 4 triolets à l'espace d'une mesure. Donc triolet, 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 tri, yo, 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 et les. Voilà. Maintenant, si je remets mon projet au BPM de départ, soit 50, on peut voir que mes triolets, enfin, on va surtout les entendre, qu'ils sont bien quantifiés. Voilà, écoutons un exemple, par exemple. Triolet ici, en focusant là-dessus. Je fais entendre l'original en premier, et après ça, le traitement. Maintenant, écoutons la wave traitée. Donc, beaucoup plus droite, beaucoup mieux calée. Je vais revenir à l'original. Voilà. Donc, eh bien, pour les doubles croches, comme je disais, pour la quantification, ça va bien. On se fie simplement aux belles doubles croches par défaut du grillage. Et ensuite, lorsqu'arrivent les quintolets, il va falloir encore user de mathématiques. Mathématiques simples. Donc, on a toujours notre 12.5 de départ qu'on multiplie par 5 et ce qui donne 62.5. Donc, on va placer le tempo à 62.5 BPM. Et maintenant, nos quintolets vont pouvoir être calés comme s'ils étaient des doubles croches en fonction du grillage simplement. Je ferme ce projet, je vais en ouvrir un autre où j'ai tout préparé plutôt que de le faire devant vous. Ça vous épargne ces longueurs dans lesquelles vous tombez dans le sommeil profond. Voilà. Donc la wave ici, elle est complètement traitée, comme vous pouvez voir. Donc on a parlé du quintolet. Le sextolet ici, eh bien la manipulation mathématique est toujours la même. Donc on a notre 12.5 multiplié par 6, 75. Donc si je place mon tempo, mon BPM à 75,
mes sextolets ici vont pouvoir être calés comme s'ils étaient des double croches sur la grille. Et finalement, les septolets, 7 parties de subdivision du temps. Toujours la même logique. 12,5 multiplié par 7, 87,5. Donc, si je place mon tempo à 87,5, je vais pouvoir quantifier mes septolets comme s'ils étaient des double croches. Bien voilà, écoutons, revenons au tempo, 50. Écoutons la différence entre les deux prises. La première, l'original en bas ici, aucun traitement, comme vous voyez, aucun audio warp. Eh bien, réécoutons cet original suivi de la même wave traitée, quantifiée par les audio warp. Oui, ça irait mieux si je mettais le clic. Question d'avoir une référence. Voilà. La wave traitée. Eh bien voilà, maintenant plus de raison d'être à côté de la track lorsque vous faites aller vos talents de percussionniste amateur avec Cubase SX3. Le problème peut se résoudre assez facilement avec les Audio Warp, en espérant que ça vous sera utile. Ciao!